promesses de dons peuvent être effectuées jusqu'au 18 avril par téléphone, le 110, par internet et par courrier, bien sûr. C'est l'heure maintenant de notre retour sur l'actualité de la semaine. Le week-end dernier, nous étions à Matignon, en Bretagne, après l'intervention du président de la République. Et nouvel épisode ce soir avec en toile de fond l'affaire Cahuzac. Direction cette fois la frontière entre la France et la Belgique et la ville de Néchin, connue pour ses exils fiscaux forcés. Marie-Pierre Farkas, Jean-Marie Le Cartier et Smaïl. Mercredi, nous prenons la route de l'exil, direction Néchin, village belge tout près de Roubaix, où nous avons découvert il y a 3 mois une vedette. Pardon, car le bourgmestre est une star depuis qu'il connaît Gérard. Et malgré cela, Daniel Sensal est très populaire, même au bout de 4 mandats. Il aime les gens, pas l'argent. La voiture à son effigie, c'est pour que ses administrés puissent le héler dans la rue. C'est son cœur de député socialiste qui parle. Il y a des mots qui manquent parfois pour dire notre honte, parce que c'est pas une question de France ou Belgique, hein. Nous on est vraiment proches l'un de l'autre, et je veux dire que ce qui se passe en France a des répercussions, aura des répercussions en Belgique, hein. On sait que quand la gauche gagne en France, on a des répercussions positives sur le Parti Socialiste en Belgique. Et donc tout ce qui... le tsunami en France, les vagues vont arriver jusqu'en Belgique. Très triste, très très triste. Pour connaître l'opinion de ses concitoyens, Daniel fait un dîner tous les dimanches. Ce soir de janvier, ce sont des banquiers français. Réfléchis bien avant de remettre la carte d'identité. Si on travaille en Belgique, on paie nos impôts en Belgique maintenant. Et si on travaille en France, on paie nos impôts en France. Depuis le 1er janvier 2009, la fiscalité française